bien, toi, tu as eu une question étonnante. Tu as demandé si c'était un petit garçon ou une petite fille. Donc, elle a été assez déroutée par notre question et elle nous a dit c'est un garçon, mais ne regardez plus l'écran, il y a un gros problème. En fait, il est anencéphale. Alix et Fabien, on est mariés depuis 22 ans et on a 6 enfants. Dont Pierre-Marie, qui est le second et qui est né et décédé dans la même journée. Alors on attendait notre deuxième enfant, on était tout contents. Et au moment de la deuxième échographie, on y est allés ensemble, par chance. Et voilà, nous on arrivait tout heureux et l'échographie, ça nous a dit il y a un gros problème, asseyez-vous et ne regardez plus l'écran. Alors l'anencéphalie, c'est en fait la formation du cerveau qui ne s'est pas faite au moment de la conception, dans les 3 jours de la conception. Le cerveau ne s'est pas formé et ne s'est pas refermé. Voilà. Ce qui fait que l'issue pour ce bébé à la naissance, elle était assez radicale. On savait qu'il allait vivre quelques heures, très peu. Il pouvait vivre in utero, mais pas une fois né. Et donc elle nous a dit je vais vous faire voir tout de suite le médecin et maintenant c'est une question de conviction. Donc on s'est retrouvés dans la salle d'attente. On n'a pas parlé non plus. Ah, c'est vrai que c'était un peu la douche froide, là. C'était un grand temps de silence. Et puis il nous a dit maintenant vous avez deux possibilités s'offrent à vous. Soit l'interruption médicale de grossesse, auquel cas je vous orienterai vers un de mes confrères. Soit vous pouvez aller jusqu'à la naissance, parce que le bébé peut se développer, etc. Normalement in utero. Et à la naissance, on vous accompagnera jusqu'à la naissance. On a voulu, après ce rendez-vous médecin, avoir l'éclairage de... On a un médecin dans la famille, un obstétricien, on a un médecin généraliste. Donc on les a contactés parce qu'on voulait qu'ils nous expliquent de nouveau. On avait vraiment besoin d'entendre qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui s'était passé et quelle était l'issue. Et surtout, si c'était possible aussi d'aller jusqu'à la naissance. Nous, très vite au fond de nous, je pense on se disait que si c'était possible, si on était accompagné, on n'intervenait pas, on irait jusqu'à la naissance. C'était ça qui nous animait au fond, c'était pas vraiment dit encore, mais du coup on avait besoin de recevoir des informations de la part des médecins. Donc on a eu des réexplications, on a eu un médecin, alors un autre médecin qui nous a dit que ça n'existait plus. On nous a aussi introduit le débat que finalement ça n'était pas une personne, donc on n'attendait pas une personne. Un amas de chair. Que ça n'existait plus, toi tu as entendu c'est un amas de chair et ça a été assez violent. Et puis par contre notre famille a été a été présente, discrète, nous a écoutés, n'a pas porté de jugement et je pense qu'il nous soutenait aussi par affection. Et puis on s'est protégés, parce qu'on avait quand même conscience que c'est pas ce qui nous est proposé le plus facilement. Et donc on a très peu dit à nos amis et surtout pas à notre milieu professionnel. On n'a pas dit qu'on attendait un bébé qui allait mourir. On s'est dit on va d'abord voir et puis
En fait, au départ, quand il y a le choc de l'annonce, après, là, il y a eu une période de 1 semaine et 10 jours où on a eu beaucoup de contacts avec des médecins, des gens qui nous réexpliquaient, etc. Puis à la fois, il a fallu qu'on était en pleurs et il fallait qu'on prenne une décision. Moi, j'ai été terrorisée quand on nous a dit ça. On se dit, mais qu'est-ce qu'on a dans le ventre? C'est vraiment difficile à regarder. Et puis, je vais remercier Fabien parce qu'il a effectivement demandé très vite au médecin, mais est-ce qu'il y a un risque pour la mère? Parce que moi, j'étais paniquée, médicalement, j'étais paniquée. Voilà. Et puis, ça a permis aussi de refaire descendre une pression qui était née par rapport à un dialogue et une inconnue immédiate. Et en fait, c'est là où l'accompagnement était super important et le délai de réflexion était très très important parce que en fait, plus on avait du temps, plus on pouvait se rassurer nous-mêmes, pouvoir redire oui à la vie, dire oui spontanément. De temps en temps, on était un peu ébranlé, donc on passait par différentes phases. C'est un oui qui se redit, mais qui a besoin de l'accompagnement de tous autour pour pouvoir se dire sereinement et de le vivre bien après et de passer le moment de l'effet de l'annonce qui n'était pas nécessairement le premier projet qu'on avait prévu pour notre fils et on espérait qu'il serait en forme et donc voilà. Donc après, une fois qu'on a entendu l'ensemble des explications, on est passé par des explications qui étaient complètement différentes, parce qu'un amateur, c'est pas la même chose que c'est votre garçon, c'est votre fils, donc c'est pas la même notion dans l'expression des mots. Et c'est vrai que les termes médicaux et les termes employés au tout début de l'annonce sont très importants par rapport à la vie de parent et à ce que l'on peut ressentir dans les choix qu'on va faire. En fait. Je pense que le premier médecin nous a parlé qu'il fallait qu'on réfléchisse. Nous, on a entendu qu'il fallait se décider assez vite. Et puis, le deuxième médecin nous a dit, mais en fait, en France, l'IMG, tu pourras aller jusqu'au bout, donc prends ton temps pour décider. Voilà, donc ça a un peu aussi recadré de se dire, bon, qu'est-ce qu'on a envie de vivre vraiment avec cet enfant. Voilà. Donc en fait, nous, on a beaucoup, on a eu la chance d'avoir des explications diverses, ça nous a fait réfléchir. Fabien était beaucoup plus serein dès le départ de se dire c'est un bébé et si c'est possible médicalement, on va l'accompagner jusqu'au bout, s'il n'y a pas de risque pour moi. Moi, je me raccrochais plus au côté médical en me disant est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'on va nous accompagner? Et on a eu besoin d'être rassurés sur ce point-là. Et une fois qu'on s'est dit, on va aller jusqu'au bout, on va lui donner le meilleur de nous-mêmes, on avait besoin d'entendre notre médecin et la maternité dire ok, on vous accompagne. Je dirais que c'est vrai que je pense qu'il faut être deux parce qu'on n'entend pas tout le temps les mêmes mots et quand il y en a un qui a reçu une annonce et qui le prend, je pense qu'on est plus sensible en tant que femme. Donc en fait, en tout cas à l'échographie, la première annonce, ça fait comme si on était devenu sourd et qu'on essaye de se remémorer la phrase qu'on vient d'entendre. Et donc celui qui est le père, je pense qu'il a un peu plus peut-être de recul par rapport à cette annonce et peut reprendre un peu de calmer un petit peu la vitesse de l'information et essayer de redonner du sens à des mots qu'on ne comprend pas nécessairement s'ils sont trop médicaux et donc pour qu'on ait une information sur laquelle on refasse tomber la tension parce que ça donne de la forte tension et puis après pendant le cheminement de la grossesse c'est sûr que c'est plus de rassurer en fait dans le choix en disant oui, c'est vraiment un oui, on l'a fait et de temps en temps quand il y a des points de plus de faiblesse ou de peur d'être à deux et de dire oui, on était d'accord et tu te rappelles, c'est super, il grandit, il est en train de faire sa croissance, il est comme il est, mais voilà, oui, quand même, oui.
Fabien était plus solide. Voilà, c'était de vraiment Moi, ce qui était important, respecter la nature et puis de ne pas intervenir. Pour Fabien, c'était voilà, c'était ancré au fond de lui en fait. Et puis je ne voulais pas me dire que parce qu'il y avait une démarche de foi, automatiquement on y allait. J'avais besoin de recomprendre et de me réapproprier notre oui finalement. Ce bébé, on ne peut pas le faire naître tout seul, donc voilà, il faut être accompagné. Non, nous, on n'a pas subi de pression. Non, puis je pense que... On a pris le temps de décider. Après, on était en paix avec notre choix. C'est ce qui nous a aidé à avancer toute la grossesse. Voilà. On a bien vu que l'échographiste, quand elle m'a vu revenir pour la 3e échographie, elle était horrifiée et elle ne comprenait pas pourquoi je venais. C'est moi qui ai dû lui dire, je viens parce que je veux être sûre que tout se passe bien normalement. Et elle m'a dit, ça ne se passe pas normalement. Mais voilà, j'ai eu l'impression que c'était moi qui lui disais ce qu'il fallait qu'elle fasse. L'obstétricien m'a dit, on peut, c'est une grossesse qui peut se poursuivre jusqu'à la naissance. On pourra accueillir votre enfant. On vous accompagnera, mais en cas de complication, il y aura une interruption médicale de grossesse. Et là, moi, je me suis dit, ah ben, complication, comment je vais reconnaître que c'est une complication qu'on peut gérer ou une complication qu'on ne peut pas gérer? On est très démunis en tant que parents et on est très à la merci de ce que nous disent le corps médical. Donc, il y a des choses qu'on entend, il y a des choses qu'on comprend, on oublie ou on panique aussi face à ce qu'ils nous disent. Il y a l'utilisation de termes, on ne comprend pas tout. C'est important d'être deux pendant les grands entretiens. Parce que... Le fait qu'elle ait dit en cas de complication, moi je me suis dit, est-ce que c'est elle qui va décider des complications à quelle mesure elle va me dire c'est une complication suffisamment grande, il faut interrompre. Voilà. Sinon après le reste, montrer que en fait c'était super, tout se passait dans le meilleur des mondes, dans le sens où Alix n'avait pas de complications et Pierre-Marie non plus, donc n'avait pas plus. Les contractions se sont... Donc il y avait un certain affolement. Il y avait quand même un affolement général. On était connus et on savait que j'allais accoucher d'un petit bébé quand même à problème ou difficile. Et donc voilà, moi j'ai senti une tension parce que moi-même j'étais extrêmement tendue. Fabien n'était pas là, il nous a rejoint juste après la naissance parce qu'en fait il était à son travail et il n'a pas pu... C'était le jour des grandes grèves. Donc voilà. Et moi j'ai senti la tension, mais par contre je pense que la naissance s'est faite vraiment naturellement. Le bébé il a été expulsé et puis il a été pris tout de suite. Et comme on nettoie un petit bébé après la naissance, il a été aussi nettoyé, il a été habillé. Voilà. En plus il a été baptisé. Donc moi j'ai entendu. Voilà. Et donc, ils nous l'ont présenté voilà, tout en blanc, bien habillé. Ils avaient fait attention à sa tête, à mettre un bandage. Voilà. Je pense qu'il y avait le même personnel que d'habitude. Pas plus, pas moins. Non, moi quand je suis arrivé, il était tout beau, il était habillé, et il était... ben voilà, il était vivant. Et pour nous, c'était beaucoup de joie en fait. Alors, ce qu'on nous a expliqué, c'est que in utero, il ne souffrait pas. Il pouvait se développer tranquillement. Et qu'au moment de la naissance, il serait probablement vivant. Mais qu'on prendrait soin de lui jusqu'à sa mort. Voilà. Donc, pardon, c'est un engagement du personnel médical qui... Oui, oui, ils nous ont dit ça. Donc nous, on fait confiance. Enfin, à partir du moment où on a... voilà, à partir du moment où on a eu leur assurance qui nous accompagnait, on était en confiance. On n'a pas du tout cherché à creuser les choses, ni à se projeter pour après la naissance. On a vécu la naissance. On a été très très bien accompagnés au moment de la naissance.
Et on a vu aussi que pendant les quelques heures de la vie de notre bébé, voilà, probablement qu'il était un peu en souffrance, mais probablement que l'équipe médicale a fait attention à lui. Et puis nous, il était avec nous. Et ben, comme quand on tient la main de quelqu'un qui est en train de partir, quoi. On était avec lui. Donc, on a donné ce qu'on pouvait. Ouais, nous, c'était l'amour. Je pense que l'équipe médicale lui a donné ce qu'il fallait au niveau soins. Ils ont fait les soins nécessaires pour que même on puisse le tenir et qu'il soit super qu'il soit beau et présentable. Je pense qu'ils étaient très ajustés. Le médecin s'est aussi assez vite effacé. Voilà. Il a fait tout ce qu'il y avait à faire médicalement. Il a eu des paroles très, très, très justes. Il y avait une délicatesse aussi parce qu'ils ont fait. Toi, tu avais ta sœur, ils ont fait attention à ce que en fait, chaque personne soit là au bon moment, mais pas avant ni après. Pas comme dans une naissance où de temps en temps il y a un peu de monde qui circule, tandis que là, même, il y avait de l'attention. La naissance, curieusement, elle a été belle. C'était aussi, on a vraiment senti une décompression, un soulagement, vraiment voilà, avec le bébé. Et puis en fait, on était heureux de l'accueillir, heureux d'avoir réussi à l'amener jusqu'à la naissance, qu'il soit vivant. Ça a été un moment très fort, inoubliable quand même. Très fondateur aussi pour nous. Hein. Ah oui, c'est vrai que ça marque une famille. C'est des grossesses sur lesquelles en fait on donne une dimension à la vie où il y a une certaine insouciance ou inconscience qui est plus révélateur au moment où il y a une épreuve. Et donc je pense que là on apprécie encore plus la vie au moment où elle est présente. On sent l'importance de la vie à ce moment-là. Alors c'est vrai qu'on a vraiment eu conscience que ce bébé, on l'a amené à la vie. Il faisait partie de notre famille et du coup c'était important pour nous qu'il figure dans notre livret de famille. Quelque part on se disait on n'a pas rêvé cette histoire, enfin, voilà. Et du coup on a trouvé très important, Fabien a pu aller le déclarer vivant à la mairie. Et ça c'est important parce que il a même il est né vivant, donc en fait il a son identité, c'est vraiment notre fils, et c'est important aussi, même dans notre famille et auprès de notre tiers, ça a été, c'est vrai, une difficulté au début de dire combien d'enfants on avait, est-ce qu'on incluait Pierre-Marie, parce qu'il était passé rapidement. Du coup, c'était ce chiffre-là, ça a posé des soucis même après de se dire est-ce qu'il est vraiment membre de notre famille ou pas. Mais le fait qu'il ait eu son identité, qu'il est né, qu'il est vivant et qu'il est décédé quelque temps après, ça clarifie toutes les choses parce qu'après c'est fini, il n'y a pas à tergiverser, c'était pas ni un amas de chair ni quelque chose, c'était vraiment un enfant et c'était l'enfant qui est venu, qui partait un peu vite mais il est bien présent au niveau de la société, il était reconnu en tant que tel, et vis-à-vis de nous aussi. En fait, ce qui était très important pour nous, c'était de lui donner un prénom. Donc ce prénom, on l'a choisi au moment de l'annonce de sa malformation. Par contre, on ne l'a pas dit à notre entourage, on l'a réservé pour le moment de la naissance. Et donc, au moment de la naissance, on a donné un prénom et on était heureux qu'il soit inscrit sur notre livret de famille. Il est vraiment inscrit dans notre famille, c'est pas un sujet tabou. On a vécu une grossesse, on a eu un bébé, alors lui il a vécu que quelques heures, il y en a qui vont vivre 20 ans, 70 ans. Voilà. Mais ça nous appartient pas. Non, je crois qu'on a toujours été en paix, heureux d'avoir vécu cette aventure avec notre enfant. On ose dire que c'est un enfant alors que la société parfois voudrait nous faire croire que c'était un truc. On
pense que ça n'a pas balayé nos pleurs. Il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de souffrances, il y a eu beaucoup de maladresses qu'on a reçues. Et malgré tout, nous, on a traversé tout ça. Et on en ressort probablement grandi quand même. Voilà. Face à une malformation, un choc, dans quelque chose qui ne se déroule pas, la solution parfois c'est de stopper tout de suite. Mais en fait, on manque un peu de courage et il faut savoir accompagner. Et nous, si on s'est protégé beaucoup, c'est aussi parce qu'on avait le sentiment de... Moi, je l'ai écrit après, un mois après, j'avais le sentiment d'aller accoucher dans la clandestinité. Il y a une maternité qui m'a acceptée, mais il fallait que je l'atteigne. Donc, il ne fallait pas que je sois prise dans les embouteillages, etc. Parce que j'avais pas envie de raconter mon histoire. Je savais pas si j'allais être entendue, si j'allais ailleurs. Et donc, je tenais vraiment à rejoindre cette équipe qui nous accompagnait. Et c'était très important pour nous. On avait partagé des choix et on n'avait pas... Et ces choix, ils étaient partagés avec le monde médical qu'on avait rencontré. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas envie de se confronter à une inconvenue et de recommencer. Et puis peut-être justement d'avoir un jugement au moment de la naissance en disant qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez pas vu? Vous l'avez pas vu, ouais. Voilà, oui. Moi, après on m'a souvent demandé, mais vous ne le saviez pas? Ah oui, ça c'était la question récurrente. Mais vous ne le saviez pas? Mais si, on le savait. Question qui revenait systématiquement. Avec tout le poids qu'il y a derrière. Et souvent je dis, mais toute vie vaut la peine d'être vécue, même 3h30. Donc voilà. Et puis, généralement, ça stoppe quand même un peu. Voilà, les gens se permettent pas non plus. Voilà. Inversement, on a eu énormément de témoignages de gens qui nous ont dit qu'ils avaient été touchés par notre histoire, qu'ils ont appris, soit après la naissance, soit pendant, qui ont eu vent, qui ont eu entendu que la grossesse ne se passait pas tout à fait comme on le souhaitait, et qui nous ont fait part de leur admiration. Et on a eu beaucoup de petits mots, de gens qui ont été, je crois, quand même touchés par notre histoire et touchés par Pierre-Marie. Voilà, ça on l'a vu. On a voulu faire une petite carte un peu aussi de mémoire de cet enfant, de tout ce qu'on avait vécu, et du coup les gens qui l'ont reçu ont été super touchés et on a eu de nouveau des retours. Voilà. Et je me suis quand même découvert une certaine force intérieure, une certaine paix pour avancer et cheminer avec ce bébé, du coup l'accompagner jusqu'à la naissance. Voilà, j'ai découvert que en fait, si on nous faisait confiance, si on se faisait confiance, on pouvait aussi avancer, même si c'était difficile. Et il y a quand même 2 mots qui nous ont animés tous les deux, et ça nous a portés vraiment solidement. Qui sont des mots qu'on a eus entre la première échographie et la deuxième échographie. Donc sans vraiment... Oui, c'est vrai, c'était pendant notre voyage. Pendant notre voyage. Confiance et espérance, et on l'a appliqué à 100% pour toute cette histoire. On a avancé dans la confiance avec les médecins et dans l'espérance de voir ce bébé vivant quelques heures et lui dire au revoir.